Dans un sport aussi individuel que l'ultra-trail, où on est seul face à la montagne, est-ce qu'une victoire peut vraiment être l'affaire d'une seule personne? C'est toute la question que soulève l'histoire incroyable de Mathieu Blanchard et Alix Noblat. Voilà une phrase qu'on entend tout le temps dans le milieu du trail, et elle dit tout. Parce qu'avec eux, on n'est pas juste dans la performance pure et dure, le chrono, le classement, non. On est dans une histoire humaine, une aventure où une course en solo devient une épopée à deux. Pour bien comprendre, il faut voir les deux côtés de la médaille. D'un côté, on a Mathieu, la superstar, celui qui brille et enchaîne les podiums. Et de l'autre, Alix, qu'il décrit lui-même comme son rock, la base solide, indispensable, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Allez, on va commencer par Mathieu. Son parcours est juste fascinant, parce qu'au départ, rien, mais alors rien, ne le destinait à devenir un champion de trail. Avant d'être le coureur qu'on connaît, Mathieu Blanchard, c'était une toute autre vie. Imaginez, un étudiant à Paris, bien plus branché sortie et vie nocturne que sport, puis ingénieur au Canada, à Montréal. Le sport de haut niveau, à ce moment-là, c'était vraiment pas sa priorité. Et là, regardez cette progression. C'est juste fou. Tout commence en 2014. Il débarque à Montréal et se met à courir, comme ça, pour la forme. En 2019, il y a Koh Lanta qui le révèle au grand public, mais c'est après que tout s'accélère. 2022, il finit deuxième de l'UTMB en passant sous les 20 heures, un truc de dingue, et la consécration en 2024 où il remporte la Diagonale des Fous. C'est une ascension absolument fulgurante. Mais ce qui rend Mathieu si attachant, ce n'est pas seulement son palmarès, c'est sa personnalité. Il est d'une régularité incroyable au plus haut niveau, mais il reste super humble. Il n'a jamais peur de parler de ses doutes, de ses coups de moins bien, et c'est cette authenticité qui fait qu'on s'identifie, que ses victoires nous touchent encore plus. Ok, maintenant passons à l'autre moitié de ce duo de choc, celle qu'on décrit souvent comme la force tranquille, le pilier dans l'ombre du champion, Alix Noblat. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est quel est son rôle concrètement? Et vous allez voir, ça va bien plus loin qu'un simple soutien moral depuis le canapé. On appelle souvent l'héroïne de l'ombre, et le terme est parfait. Elle est là pour le mental, pour le rebooster quand ça ne va pas. Elle est là, sur le terrain, au ravitaillement, où chaque seconde compte, avec une organisation militaire. Elle est là avant et après la course, pour définir la stratégie et débriefer. Et surtout, elle est elle-même une athlète, donc elle sait ce que ça demande comme sacrifice. Son rôle est total. Et cette anecdote, racontée par Mathieu lui-même, elle résume tout. En plein milieu de l'UTMB, il est au fond du trou, prêt à abandonner. Et là, il la croise. Quelques mots, un regard, et ça suffit à tout changer. C'est ça, son impact, transformer le doute en énergie pure. Alors, on a ces deux personnalités fortes. Comment est-ce que ça fusionne pour créer une machine de guerre aussi efficace? C'est ça la clé. Le truc, c'est que leur équipe ne s'arrête pas à la ligne d'arrivée. Pour Mathieu et Alix, le trail, ce n'est pas qu'un sport, c'est littéralement leur vie de tous les jours. De l'entraînement à la récup, tout est partagé. Leur collaboration, c'est un vrai travail d'équipe, presque une entreprise. Étape 1, la prépa, ensemble. Étape 2, la stratégie, définie à deux. Étape 3, l'assistance pendant la course, c'est un balai millimétré. Et enfin, étape 4, le débriefing pour analyser ce qui a marché ou pas. Chaque étape est un effort commun, c'est la définition même de la synergie. Et s'il y a une année qui a gravé leur duo dans la légende, c'est bien 2022. C'est l'année de l'image qui a tout symbolisé. L'arrivée de l'UTMB 2022. Après un effort inhumain, Mathieu franchit la ligne et s'effondre littéralement dans les bras d'Alix. Cette image, cette étreinte, elle a fait le tour du monde. C'est devenu le symbole ultime de la victoire partagée. Un moment qui a dépassé le simple cadre du sport. Et c'est ça qui est important. L'histoire de Mathieu et Alix, ce n'est plus seulement leur histoire. C'est devenu une source d'inspiration pour toute une communauté. Cette phrase, le couple Goals du trail, on la voit partout. Ça résume parfaitement leur statut. On ne les admire pas que pour leur performance, ils sont devenus un modèle de ce que peut être un partenariat réussi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils inspirent autant? Je pense que le mot, c'est l'authenticité. Leur complicité, elle crève l'écran, elle est réelle. Ils partagent les bons moments comme les galères, toujours avec beaucoup d'humilité. Ils nous montrent que même dans un sport ultra individuel, la plus grande force peut venir du collectif, du duo. Finalement, l'histoire de Mathieu et Alix nous laisse avec cette question en tête. Dans un sport où l'on affronte seul la distance et la douleur, est-ce que la victoire est-elle, au fond, jamais vraiment solitaire ?